Alors bonjour tout le monde, la capsule web d'aujourd'hui va parler de la dépendance aux benzodiazépines chez les aînés. J'ai un intérêt pour les benzos depuis plusieurs années. En fait, mon doctorat a porté sur la consommation des psychotropes chez les personnes âgées. Et très récemment, on a publié une étude que je trouvais très importante de communiquer autant aux étudiantes qu'aux infirmières là, qui utilisent mes capsules web. Donc, dans le fond, c'est la détection de la dépendance aux benzos. Pourquoi les benzos, ça nous intéresse tant que ça comme molécule? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces médicaments-là, on parle des activants, on parle du Cerax, ce sont les deux principales molécules qui sont prescrites. On les utilise principalement pour l'anxiété et pour les troubles du sommeil. La particularité de ces médicaments-là, c'est que lorsqu'on les utilise en usage continu, c'est qu'après 30 jours, ils ne sont pas plus efficaces qu'un placebo en raison du phénomène de tolérance, ce qui fait que le médicament perd ses propriétés, qui fait en sorte que il était si efficace dans les premiers jours d'utilisation. Ce qui fait que plusieurs chercheurs, comme moi, s'intéressent à assurer un usage optimal de ces médicaments-là, c'est-à-dire qu'ils soient utilisés sur une courte période ou encore de façon sporadique lors de troubles anxieux importants ou lors de situations d'insomnie primaire, dans des crises situationnelles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à long terme, ces médicaments-là ne sont plus efficaces. Puis en plus, lorsqu'on les compare par rapport à des interventions non pharmacologiques d'hygiène du sommeil, par exemple, à ce sujet-là, il y a des très bonnes études qui ont été faites par le docteur Charles Morin, ici à Québec. Mais en fait, même les interventions non pharmacologiques sont supérieures. Euh, donc un médicament que non seulement perd de son efficacité, mais à un moment donné, en fait, il entraîne aussi des conséquences. Hein, les années, ce qu'on se rend compte, c'est les consommateurs qui consomment sur plusieurs années, puis c'est pas rare. Là. Pour vous donner une idée, dans mon étude, moi, la consommation en moyenne, ça faisait 9 ans qu'ils consommaient des benzodiazépines. Alors, sur une si longue période de temps, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que les consommateurs ont des pertes cognitives plus rapides que les personnes âgées du même âge. Donc, ils ont de plus importants troubles de mémoire. Lorsqu'on contrôle aussi pour plusieurs facteurs de risque, on se rend compte qu'ils ont aussi davantage de pertes d'autonomie, sans compter les effets anticholinergiques, sécheresse de la bouche, tachycardie, il peut y avoir des troubles de désorientation plus passagers, mais quand même cognitifs. Ça augmente les risques de chute. Donc, c'est des médicaments que l'équilibre entre avoir des bénéfices puis retirer les inconvénients est quand même assez fragile. Alors, la problématique qu'il y a avec ce médicament-là, c'est qu'il peut entraîner de la dépendance. Fait qu'à un moment donné, même si le médicament, la personne n'en retire plus les bénéfices, la personne en est rendue dépendante. Il peut être une dépendance physiologique, peut avoir une dépendance psychologique, mais elle n'est plus capable d'arrêter. D'ailleurs, le DSM-4, dans son texte révisé, en fait, il a créé les critères diagnostiques de la dépendance aux médicaments, de la dépendance à une substance, incluant les médicaments. Là-dedans, on entre, par exemple, avoir le phénomène de tolérance, donc devoir prendre des doses plus élevées que celles prescrites, dans le fond, pour aller chercher l'effet attendu. Avoir des symptômes de sevrage. Donc, si on arrête le médicament, la personne va avoir des tremblements, va avoir des nuits blanches, va avoir de la sudation excessive. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va recommencer le médicament ou encore va transférer vers une autre substance, qui pourrait être l'alcool. D'autres critères de la dépendance, c'est que la personne va faire des efforts pour aller chercher des prescriptions de ces médicaments-là. Va aller voir plusieurs médecins, par exemple, pour en avoir le plus de molécules possible accessibles à elle. Euh, Quand la personne va avoir des besoins de récupérer, hein, si elle prend des trop fortes doses, ben, elle va avoir des longues périodes de somnolence. Ça peut affecter ses relations avec les autres, ça peut affecter sa santé. Ça peut y amener des problèmes sociaux également. Donc ça, c'est les critères classiques de la dépendance au benzo. Je pourrais vous dire que chez l'aîné, c'est beaucoup plus complexe que ça, la dépendance, parce qu'en fait, c'est un médicament qui est prescrit, c'est un médicament qui coûte pas cher, les benzodiazépines comme l'Ativan. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de marchandage qui a besoin d'être fait beaucoup avec les médecins. Il n'y a pas des gros enjeux économiques pour renouveler sa prescription non plus. Les effets secondaires, les effets directs sur la santé, c'est pas comme abuser de l'alcool où est-ce que la personne elle a des vomissements, puis
elle a vraiment un mal de bloc le lendemain. Là, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Les aînés ont plus tendance à diminuer le dosage. En tout cas, je vous invite à aller lire toute la littérature là-dessus sur les manifestations atypiques de l'usage des benzos chez l'aîné. Mais à tout le moins, nous, on a continué à faire nos travaux de recherche. Je dis nous parce que c'est une équipe de chercheurs avec Sherbrooke, Montréal. Et moi, je pilotais le secteur de la dépendance au benzo. Et on est arrivé, moi, je voulais chercher une façon de dépister vraiment la dépendance aux benzodiazépines de façon rapide, puis qui s'intègre bien, par exemple, à la pratique clinique de l'infirmière à domicile. Parce que quand même, il y a un année sur il y a 25% d'années sur 4 là, qui consomment des benzodiazépines. Donc, les infirmières rencontrent souvent ces aînés-là. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a une sous-détection de cette problématique-là, pour différentes raisons que je ne rentrerai pas dans les détails dans cette capsule-là. Mais une des raisons, entre autres, c'est le temps de passation des autres tests et tout ça. Donc, suivant toutes nos analyses, on a réussi à créer un test qui est finalement le test québécois de dépistage de la dépendance aux benzodiazépines chez l'aîné. Donc, c'est un test, en passant, que vous pouvez aller télécharger. Il est, entre autres, sur le site du Réseau québécois de recherche de vieillissement, mais vous l'avez sur ma page web aussi, ce formulaire-là. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a réussi. Ce test-là a été développé là, auprès de 2700 personnes âgées. Là. Donc, c'était fait auprès d'un gros échantillon. Et en posant uniquement 2 questions, on arrive à une sensibilité puis une spécificité. C'est des termes scientifiques pour dire qu'on a raison ou qu'on a tort là, de bien classer cette personne-là à plus de 95% du temps. Donc, plus de 9 fois sur 10, si la personne répond oui aux 2 questions, elle est effectivement dépendante des médicaments et des benzodiazépines, puis elle a donc besoin d'un soutien par l'équipe interdisciplinaire, particulièrement le médecin, le pharmacien et l'infirmière pour faire son sevrage. Alors, les 2 questions sont les suivantes. Si vous demandez à l'aîné, au cours des 12 derniers mois, avez-vous remarqué une diminution de l'effet de ce médicament? Par exemple, sur votre sommeil, anxiété et tristesse. Alors, s'il répond oui, ça donne 1 point. Puis, avez-vous tenté d'arrêter de consommer ce médicament-là? S'il répond oui, ça donne 1 point. Donc, s'il y a 2 points, comme je vous disais, dans 95% du temps, suivant un examen fait en bonne et due forme sur les critères du DSM-4, on va reconnaître que cette personne-là est dépendante aux benzodiazépines. Mais si elle a 1 sur 2, bien, on recommande de peut-être réévaluer dans 3 mois ou dans 6 mois, peut-être d'établir une meilleure relation avec l'aîné qui va peut-être faire en sorte qu'il va s'ouvrir davantage à vous pour répondre avec transparence aux questions. Parce qu'il faut savoir que dans notre étude, chez les deux, il y avait à peu près 500 consommateurs de benzo. Là. Dans cette étude-là, il y en a quand même plus de 40% qui se disaient dépendants du médicament. Donc, il y a quand même une forte proportion d'aînés qui semblent être inconfortables avec la consommation de ce médicament-là. Alors, en termes d'évaluation de l'état mental, l'infirmière a une contribution certaine et ce test-là est vraiment facile à intégrer dans la pratique clinique et peut contribuer, dans le fond, à favoriser la qualité de vie des aînés qu'on est capable de sevrer de ces médicaments-là pour qu'ils retrouvent un peu d'indépendance. Alors, merci pour votre attention.